Aujourd'hui dans le price du Bitcoin Price, est-ce que nous entrons en possible récession? Si oui, il faut voir ceci comme une chance pour un investissement pour la vie, sur la vie et pas seulement dans le crypto game. Mais avant, on va commencer un petit peu par les marchés tradis, l'indice du SP500 qui se fait même pas rejeter par le premier order block mais directement par le premier fair value gap, ce qui est clairement un signe de faiblesse. Pile poil dans cette zone grise, hop, on se fait rejeter à la baisse. On a eu la bougie bearish, on se fait rejeter à la hausse et qu'est-ce qui se passe ici? Le fair value dit non et puis c'est reparti à la baisse, ce qui n'est pas très bon. Le gold en revanche se fait rejeter par son premier order block, ce qui est plutôt positif. Et on dit en général que quand l'or monte très fort, le deep state ou les gens de l'ombre préparent quelque chose. Et là, ça fait depuis 2024 qu'ils sont en train de monter très fort. On verra également autre chose qui est un petit peu étrange sur les marchés traditionnels, notamment si on compare l'indice du SP500 avec les taux d'intérêt. Mais ça, on verra juste après. Le dollar index qui continue son Road to Hell. Road to Hell, très belle chanson de Chris Rea. Pour ceux qui connaissent pas, jolie mélodie au piano. Je pense que je vais convertir pas mal de dollars en francs suisses si on pète au niveau des sons à la baisse parce que ça risque de puer pas mal toute cette zone là. Donc cette zone entre les 100 et les 106 plus ou moins, tout ce truc là fera office de énorme résistance et ça serait pas bon. Donc pour l'instant, c'est pas encore trop ce qui va se passer avec les taxes. Ça monte un petit peu, ça descend un petit peu pour le dollar. Les prix aux US risquent de monter sur le court terme parce qu'il y a tout qui va se faire taxer puissance 10 000. En tout cas, ce qui est importé. Et les produits locaux, vous le savez très bien, c'est plus cher en général. On va passer sur les taux d'intérêt qui sont en train de descendre depuis septembre 2024. Et souvent, quand les taux d'intérêt descendent, depuis les années 2000 plus ou moins, ça annonce souvent un crash financier. Pourquoi ils le savent avant tout le monde? Je ne sais pas trop. Alors, si on part du principe qu'ils le savent, ce serait du complotisme. Bien sûr, sur la chaîne CryptoSauce, on n'est pas des complotistes, on croit ce que dit Ursula von der Leyen et bien sûr Emmanuel Macron. Si les choses se reproduisent comme dans le passé, bug de l'an 2000 ici, subprime, Covid, regardez, c'est assez étrange, avant le Covid c'était en 2019, donc c'était juin, ils ont commencé à baisser et ensuite on a eu le crash Covid. Très étrange. Et donc là, depuis septembre, on est nouveau sur une baisse des taux d'intérêt. Septembre, on montait encore, mais là, l'effet commence à se faire ressentir. Alors, durant ces crashs, on était toujours sur un minimum, il me semble, 30%. Le crash le moins important, il me semble, c'était le crash Covid avec un moins 35%, ce qui n'est pas rien. Et donc, ma règle, c'est plutôt simple, c'est à partir de 30% de crash sur le SPX, j'achète. Bien sûr, ne jamais faire all-in, comme au casino. Là, on est sur du 22% de crash. Pas si on peut appeler ça un crash, mais pour l'instant, c'est 22%. Selon la définition, un bear market sur les marchés tradis, c'est 20%. Donc, on est potentiellement en bear market sur l'SP500 et le reste, je le mets sur du 50% si on a l'opportunité. Pour info, le marché US, c'est un investissement sur la vie. Depuis 1932, ça fait que monter doucement mais sûrement. Rien ne monte à l'infini, mais le SP500, lui, peut le faire puisque simplement, on a la machine à sous qui est extrêmement puissante, qui permet de détruire le dollar afin de faire pumper le SP500, également l'or et toutes les valeurs refuges comme le franc suisse, par exemple. On va enfin passer sur le Bitcoin, le carnet des ordres 0 à 5%. Pour faire simple, c'est tous les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel et on peut le comparer avec l'historique du Bitcoin et on peut voir quand l'intérêt est très élevé, c'est un petit peu plus risqué d'acheter que quand l'intérêt est très bas. Notamment dans cette zone-là, c'était 2023 jusqu'à juin 2023, c'était pas très, il y avait pas trop d'intérêt dans cette zone-là. Là, c'était très intéressant pour acheter. L'intérêt est arrivé, qu'est-ce qui se passe? On dump. Donc, quand l'intérêt est extrêmement élevé, c'est un petit peu plus risqué d'acheter du Bitcoin, notamment ici, on peut le voir, beaucoup d'intérêt. C'était pas très bon d'acheter ici, l'intérêt est baissé. Hop, on est remonté, fallait vendre parce qu'après on s'est pété la gueule. L'intérêt est descendu dans cette zone-là, c'était toute cette zone sur le price du Bitcoin price et ensuite on est remonté jusqu'à ce que l'intérêt fasse de nouveau un top similaire au top précédent. Est-ce que pour l'instant le désintérêt est présent? Je ne trouve pas trop. Honnêtement, là on n'est pas sur un creux incroyable. Oui, il y a un petit creux, on n'est plus sur les tops précédents, mais comparé au creux depuis 1-2 ans, on est clairement beaucoup plus haut que ce creux-là par exemple en 2023 ou même ce creux-là en 2024. Même si on s'est approché, on n'y est pas encore. Et j'ai trouvé un petit truc sympathique à faire également, c'est une sorte de support diagonal qu'on peut faire sur ces creux puisque l'intérêt ne fait que monter avec le temps et le désintérêt également. On peut le voir ici sur le bottom, des intérêts également ici. Et donc la zone de désintérêt actuelle serait plus ou moins autour des 1,77 milliards de dollars d'order book 0 à 5%. Là, si on fait un truc un peu comme ça, une sorte de bol dans cette zone, ce qui n'est pas encore le cas, ça peut être intéressant pour du moyen voire du long terme. Pas forcément un ATH, mais un investissement sur un pump sur plusieurs dizaines de pourcentages, ce qui peut être très intéressant. On va passer sur l'évolution de mes trades sur Bitunix. On a frôlé pour la deuxième fois le take profit 50% sur 74 001 $ sur le Bitcoin. Ce sont des images terribles. Pour l'instant, le Bitcoin en profit de quasiment 90 000 $, ce qui est magnifique. Le Ethereum, 19 000 $ et le TRX en profit de 400 $. Juste pour info, si le Bitcoin atteint sa target à 74 001, je coupe le trade TRX parce que ça risque de puer par la suite. Vous le savez très bien, avec CryptoSauce, c'est la transparence totale. Ici,
ici on a le PNL cumulé depuis janvier. Donc là on voit que j'ai commencé janvier de manière un petit peu mauvaise avec presque 20 000 $ de perte. Et ensuite dès février c'est parti totalement to the moon. On est passé sur du 23 000 $, du 92 000 $. Ensuite on a fait une petite pause ici, un petit range, avant de faire du 130 000 $, 131. Puis maintenant on est sur du plus ou moins 165 000 $. Comme vous pouvez le voir, rien ne monte en ligne droite. Aucun trader gagne 100% de ses trades. Mais si sa courbe ressemble plus ou moins à ça, c'est plutôt intéressant. La majorité des traders, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça commence à 180 000 et ensuite ça finit à 0, ce qui est dommage. Mais c'est comme ça, c'est un risque auquel on accepte de s'exposer quand on fait du trading. Si vous appréciez la transparence de CryptoSauce, les trades que je partage, eh bien un pouce bleu ferait extrêmement plaisir. Et pour toutes les personnes qui sont là pour la première fois, un abonnement à la chaîne de CryptoSauce ferait bien sûr encore plus plaisir. Et en plus de ça, vous devenez directement un trader underground et vous avez également accès au Discord underground dans la description. Liquidation filtrée Binance, Bybit et BitMEX, il y a quelque chose de extrêmement bizarre qui s'est produit, c'était le 7 avril. On a eu un gros cluster de liquidation ici autour des 85 000 $ qui est apparu. Le reste du graphique est ridiculement vide si on compare à ce qu'on a là. C'est assez étrange qu'on a autant de traders qui ont des liquidations dans ces zones-là, donc des shorters, très bizarre selon moi. Pour les scalpers, on a une zone ici assez intéressante qui est apparue également hier. Donc c'est cette zone rouge autour des 74 000 $. Si cette zone est atteinte, eh bien mon TP est déclenché. C'est un trade sur lequel je suis en train de charbonner depuis pas mal de mois. Donc ça ferait extrêmement plaisir si cette target est atteinte. Ça c'est vraiment pour les scalpers court terme. Ce qui fait plus d'effet, c'est bien sûr quand on dézoome. Sur hyper liquidation, le déséquilibre se creuse chez les whales puisqu'on est sur plus en plus de shorters pour moins en moins de longueur. Attention, je rappelle tout de même, c'est pas parce qu'il y a plus de whales qui short que c'est bearish. Quand il y a des whales qui short, ça signifie qu'il y a beaucoup d'argent au nord à aller chercher puisque leur liquidation est au nord et non pas au sud. Ou leur stop loss, peu importe. D'ailleurs, ça serait intéressant de savoir ce que hyper liquide considère comme whale, à partir de combien de millions de dollars, parce que on sait même pas combien il y a de whales. Il y a 9 pages là pour l'instant, 426. Ok, donc là je crois qu'il y a 426 whales qui sont prises en compte ici sur hyper liquidation. Ça peut être intéressant. Après c'est vrai que 420 personnes parmi tout le crypto game, c'est pas grand chose entre nous. Dans tous les cas, si le marché US dump cet après-midi, bah forcément ça sera pas très bon et ces whales ici pourront rien faire parce qu'ils représentent rien par rapport au marché US. Mais bref, les datas pour l'instant c'est les datas, donc 55 de shorter pour 44% de longueur. Pour les personnes qui souhaitent counter trader les whales ou même CryptoSauce, en description vous avez pas mal d'avantages. Vous pouvez trader par exemple avec des gros avantages, 12% de rabais sur Bitunix comme CryptoSauce ou bien même sur Bluefin avec 10% de rabais. Bitunix et Bluefin c'est du no KYC, Bitget également très populaire chez les traders futurs, Binix et également ZoomX pour ceux que ça intéresse. C'est très important d'avoir des rabais sur les frais trading parce que sur le long terme, ça fait une grande différence. Sur le solde que j'ai partagé avant, bah, j'aurais facile 2-3% au moins si j'avais pas ces 10% de rabais sur les frais trading ainsi que les ronds VIP. On va passer sur les zones d'intérêt majeur, donc les open interest, les positions qui s'ouvrent en long et en short. Et on peut voir qu'on a une zone assez importante qui est apparue ici autour des 77 400 $, qu'on a pété légèrement à la hausse, on peut le voir ici, mais directement après on se fait réintégrer à la baisse. Donc attention à ça. Si on fait des petits pics à la hausse et directement on se fait rejeter à la baisse, ça c'est pas très bon en général. On peut le voir ici également, on se fait rejeter à la hausse, petite tige et hop, directement on se fait rejeter à la baisse. Donc ça, première résistance potentielle, en tout cas sur le Bitcoin. Si on pète ce truc à la hausse, reteste sur ce support, on peut aller assez facilement jusqu'à plus ou moins ici 79 843 $, légèrement sous ce support ou cette résistance d'open interest. Et pour l'instant, aucun signe de force puisque aucun niveau fait office de support. D'accord, il y a que des résistances pour l'instant. On espère bien sûr que ça change d'ici peu, qu'on va transformer cette résistance en support. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. Et même si on pète ce truc à la hausse, regardez ce bloc gigantesque qu'on a là, entre les 85 000 $ et les 82 000 $, c'est juste incroyable. 283 millions, 353 millions, 359 et 400, ouais, presque 400 millions de dollars dans cette zone également. Donc ça va être extrêmement difficile de péter cette zone à la hausse. Je pense qu'il y a pas mal de whales, de gros acteurs qui défendent cette zone. Donc là, énorme résistance. Et si avec les marchés US cet après-midi on fait un gros pump et qu'on pète tout ça à la hausse, eh bien selon moi, ça peut être extrêmement intéressant de transformer tout ça en support et donc de mettre le stop loss sous cette zone qui va faire office de support gigantesque. Je pense pas que ça va arriver honnêtement, mais après on n'est jamais à 100% sûr. Pour les personnes dans le trading qui disent je sais, révélation, ils ne savent pas. Le regagnant des 100 USDT sur Bitunix, la vidéo précédente se print à l'écran, bravo à toi. Et la question à laquelle il faut répondre pour gagner 100 $ sur Bitunix dans la prochaine vidéo, c'est simplement, est-ce que vous pensez que d'ici vendredi, on sera au-dessus ou en dessous de cette résistance, donc 77 474 $. Vous avez jusqu'à minuit aujourd'hui pour répondre, sinon ce serait de la triche. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée. Des head and shoulders, ils connaissent.